Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Bien, asseyez-vous, merci. Bienvenue. Aujourd'hui, on célèbre cette Eucharistie, cette célébration eucharistique avec la mémoire de nos défunts, mais aussi, ce n'est pas une célébration de tristesse, ni de être avec sentiment, je ne sais pas comment, mais accueillir la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne ce matin, à moi et à toi. Tu as besoin d'une bonne nouvelle qui te réjouit. Et chacun de nous, si on accepte ce qu'il dit l'Évangile, on peut recevoir la bonne nouvelle. Mais si on ne se voit pas dans cette parole de ce matin, loin de nous d'être guéri. On est d'accord? Alors, la question ce sera, où je me trouve dans cette parole de l'Évangile? Qui suis-je dans cette parole? Est-ce que je suis Jésus? Est-ce que je suis le lépreux? Hein, madame? Oui? Je suis le lépreux. Est-ce que tu es vraiment le lépreux? Qui est le lépreux? Ici, dans la première lecture, le diacre, il a proclamé le livre de Lévitique, il disait, celui qui a problème de lèpre, vous savez, c'est une maladie qui touche le corps. Il fait tomber après avoir blanchi le corps. Alors le nez, il tombe, l'oreille, le lèvre, et comme ça. Mais pas seulement comme ça, il donne une odeur très mauvaise. Qui est allé en Égypte, il y a tout un village pour les lépreux, il faisait des services là-bas pour eux. Alors, ces hommes-là, qu'est-ce qu'il dit le livre de la loi à propos des lépreux? Premièrement, il doit faire comme ça. Qui se découvre, il doit se montrer au prêtre et il doit portera des vêtements déchirés. Premier signe. Et les cheveux
sont en désordre. Maintenant, c'est la mode, hein? Les cheveux désordonnés. C'est rare que tu trouves quelqu'un avec des cheveux ordonnés. Hein? Mais ça, c'est un deuxième signe à l'époque. Et il couvre le visage jusqu'aux lèvres. Et pendant qu'il marche, qu'est-ce qu'il fait le monsieur qui a la lèpre? Il dit, impur, impur. Toujours, il doit proclamer cette parole. Je suis impur. Jusqu'au moment qu'il garde ses maladies, il doit dire comme ça. C'est pour cela, la lecture finit avec cet homme. Après avoir fait ces signes, elle doit être toujours à l'écart, isolée, dans la solitude. Vous êtes marié, n'est-ce pas? Tu expérimentes que des fois tu es seul. Il est à côté de toi, mais des fois tu es seul. Des fois. Tu vas réfléchir à ça. Mais beaucoup de couples comme ça. On est ensemble. Mais j'expérimente que je suis seul. Elle, où il est dans ma vie? Prend soin de la maison, des enfants, de son travail. Solitude. La solitude, conséquence du péché. À la maison, on se sépare chacun seul. On n'a pas la capacité de se parler ensemble à cause du péché. Le lépreux signe, la lèpre signe de notre péché qui nous sépare l'un des autres. Pourquoi tu es loin de moi? Pourquoi tu n'aimes pas me voir? Pourquoi tu n'aimes pas voir les messieurs? Pourquoi? Il y a au milieu une seule chose qui nous empêche d'être en communion dans le catéchisme, dans les activités, entre les paroissiens, partout, dans le couple, le péché. Ce n'est pas parce que tu es méchant. Oui, elle est méchante. Non, non, personne n'est méchant. Personne. Mais le péché au milieu, il sépare. Il met à l'écart l'autre. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Et quelle est la bonne nouvelle? Si tu es le lépreux aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est la suivante. Le lépreux va se mettre à genoux et il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux. Cette humilité est très importante. Quand tu pries, tu n'as pas besoin de sentir que tu mérites ce qu'elle te demande. Non, mais que soit selon ta volonté. Si tu le veux, tu le peux. Si tu veux, Seigneur, me donner ces choses-là, hein, tu peux me le faire. Donne-moi d'être toujours disponible à ta volonté, à ton vouloir, si tu le veux. C'est ça ta prière, j'espère. Tu peux. Tu reconnais en Jésus, c'est lui qui peut te faire ce que tu as besoin. Et qu'est-ce que répond Jésus? Oui, je le veux. Sois purifié. Alors, selon ta question, selon tes prières, le Seigneur te donne. Mais pas seulement. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? C'est un lépreux. Et le lépreux doit être isolé. Donc, celui qui touche un lépreux, il devient impur comme lui. Et la loi interdit de toucher quelqu'un qui a la lèpre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il le toucha. Meaning quoi? C'est lui qui prend notre lèpre, notre péché sur lui.
Il ne te laisse pas dans tes solitudes, Jésus. Si tu pries humainement, tu lui demandes. C'est lui qui a pris nos péchés, nos lèpres, sur lui. Et il nous donne la guérison. C'est lui qui enlève l'origine des péchés à l'intérieur de chacun de nous pour nous mettre en communion ensemble, même avec nos différences. Mais si tu ne donnes pas ce pouvoir à Jésus, qui peut le faire? Reste dans tes solitudes. Tu veux diviser de la communauté? Divise-toi. Tu ne veux pas cet esprit de communion? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Le Seigneur est là ce matin pour faire ce miracle. Nous donne la communion ensemble. Avec tous nos péchés, avec tous nos problèmes, avec toutes nos diversités, un esprit d'humilité, de reconnaissance que je suis un pécheur, et si tu t'adresses à Jésus, elle te touche, elle dit oui, je le veux, sois purifié. Unis à ta femme comme il faut. Sois en communion avec elle. Sois en communion avec tous les autres catéchistes. Sois en communion avec toutes les autres activités de la paroisse. Avec tes enfants. Soyons en communion ensemble. Ce Jésus est là. Elle le touche, elle le renvoie. Et après, il lui dit, écoute, ne dis à personne. Parce que Jésus ne veut pas une certaine propagande ici, là, le monde se réunit et le touche pour guérir. Il ne veut pas cette atmosphère. Si Jésus fait un miracle, pas parce que il veut se faire connaître et tout le monde devienne à lui. Voilà, il y a un problème. Quelqu'un l'a su, ils se sont réunis, ils ne pouvaient pas aller dans les villes à prêcher, annoncer l'évangile. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Rester à l'écart. Pourquoi? Parce que le monde se réunit, ils ne pouvaient pas bouger. Alors, ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut aller, sortir, partir, aller partout. Il ne veut pas rester dans une place. Mais si le monde se réunit, c'est ça qu'il a fait le monsieur, le lépreux. Il a parlé beaucoup de ces miracles. Alors pourquoi Jésus fait des miracles? Pour appeler à la fois le monsieur et ceux qui sont autour. Pas pour faire une grande chose et étonner le monde et attirer l'attention et disent de lui, ah, Jésus, fais des miracles. Non. Jésus fait des miracles pour appeler à la foi, pour te donner la possibilité d'écouter la parole et de croire en ce qu'il dit. Ça, c'est le but du miracle. Écouter l'Évangile. Alors, tu peux faire expérience de cette parole ce matin. Comment? Si tu es un lépreux, comme moi, Jésus est là, dans cette célébration eucharistique. Si tu vas te mettre à genoux devant lui, tu lui dis, si tu le veux, tu peux me prendre de ma solitude, pour enlever de moi le péché qui me rend seul, me sépare avec les autres, tu le peux. Lui, il est capable de le faire. Ce n'est pas une magie, parce que c'est lui qui touche. Où Jésus va te toucher ce matin? Avec son corps et son sang. Tu le manges, deviens un avec toi. Tu manges Jésus. Alors, s'unit à ton corps, te touche, s'unit, devient un avec toi. Alors tu es purifié, tu es guéri. Tu peux pardonner ton frère et ta sœur. Et tu peux mettre en communion. Ça ne demande pas trop, c'est Jésus en toi, d'aller à te mettre à genoux et demander pardon à l'autre pour être en communion. C'est lui qui fait ça en toi. Amen.